Ok, alors c'est parti. Dans cette vidéo, je vais te montrer concrètement comment créer du coup un plan à partir d'un plan que tu as déjà. Donc par exemple, normalement, tu es censé partir en visite et lorsque tu vas en visite, tu prends les mesures de chacune des distances des pièces et ça va te permettre de créer un plan d'abord à la main, donc avec une feuille et un stylo et une règle. Et bien en fait, tu crées un plan une fois sur place et tu mets les distances pour tout. Donc les fenêtres, les portes, tu mets les distances pour tout. Et ensuite, ça va te permettre finalement de créer un plan sur Cozy Casa et à partir de ce plan-là, tu pourras le fournir à une architecte d'intérieur pour qu'elle puisse finalement te créer des plans de réaménagement. Ou bien, ce que tu pourras faire, c'est tout simplement toi-même regarder sur plan comment est-ce que tu pourras réaménager et comment est-ce que tu pourras tout simplement meubler ton appartement. Donc pour ce faire, premièrement, on va aller sur créer un plan 3D. Donc tu vas cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo, ça va te rediriger sur cette page. Ensuite, tu cliques ici. Une fois que tu es sur cette page, tu vas cliquer sur créer un plan. Ensuite, tu fais à partir d'un plan. Tu fais passer l'intro. Ensuite, ici, tu vas cliquer ici et tu vas venir entrer le plan que tu as fait, soit à la main, soit un plan que un agent immobilier t'avait déjà donné. Ensuite, tu vas t'assurer d'une distance. Donc là, par exemple, je vais venir prendre une distance en particulier. Donc je vais sélectionner, hop, mince. Je vais sélectionner ça et je vais prendre cette distance-là à cette distance-là. Et admettons, je veux que la distance elle soit de 6 mètres parce que la distance que on a en réel, c'est 6 mètres. Eh bien, je vais mettre par exemple 6 mètres. Pardon. Comme c'est en centimètres, tu penses bien à mettre 600. Donc voilà, là on a eh bien à l'échelle réelle. Ensuite, je fais valider. Et voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir dessiner dessus pour gagner du temps. Donc je vais faire les murs de structure extérieure premièrement. Donc je vais aller dans mur ici, ici dans mur, et je vais créer les murs de structure extérieure. Voilà, hop, créer les murs de structure extérieure. Te prends pas la tête si c'est pas parfait dès le début, c'est pas grave, t'as pas besoin d'être parfait parce que tu vas pouvoir modifier par la suite. Le but c'est d'avoir directement rapidement une structure euh, que tu pourras exploiter du coup. Hop, donc voilà, donc là j'ai créé une structure. Hop, donc ce qui va être vraiment également important, ça va être de créer également la structure extérieure. Donc là c'est le balcon. Donc on va venir créer la structure extérieure. Euh, Hop, je vais essayer de couper ça et de venir le ramener, hop, sur la ligne. Ok, donc là, on a la structure intérieure et la structure extérieure. Ensuite, c'est vraiment important aussi que tu connaisses ça. Donc, je vais te partager quelques données que tu dois connaître. En fait, ce qu'il faut savoir en termes de murs porteurs extérieurs, donc les murs de structure, en règle générale, les murs porteurs vont faire entre 20 et 30 centimètres. Donc là, tu peux laisser soit 30 centimètres parce que c'est déjà en 30 centimètres, soit tu peux tout modifier et mettre par exemple 20 centimètres. Pour les murs extérieurs, c'est pas trop problématique, mais par contre pour les murs intérieurs que tu vas modifier, il faut vraiment mettre les données que je vais te partager parce que sinon ton plan il sera un petit peu faussé. Donc là par exemple, hop, je mets 20 pour tout. Et tu vois, ça me crée un plan qui est comme ça. Hop.
On va faire les murs de structure. Ça, c'est le balcon aussi. Et voilà, tu vois, là, j'ai fait tous les murs. Ok, donc maintenant c'est bon pour les murs de structure. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des murs de cloison. Donc, par exemple, les murs intérieurs, par exemple celui-ci. Hop, je vais venir mettre un mur intérieur. Alors, ça va dépendre. Par exemple, si le mur, je sais qu'il est porteur, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un mur. Donc là, premièrement, je vais aller dans construire. Je vais aller ici dans cloison. Donc, ce qu'on va faire pour les murs porteurs, par exemple, ici, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir mettre un changement de l'épaisseur. Donc, si par exemple c'est porteur au niveau épaisseur, eh bien, tu vas mettre, là pour l'exemple, tu vas mettre 15. Ok, en règle générale, un mur porteur d'intérieur, c'est entre 15 et 20 cm, mais la plupart du temps, c'est 15, donc je t'invite à mettre tout simplement 15. Bon, après, c'est à toi de voir, de prendre les mesures lorsque tu es en visite, mais voilà. Donc là, par exemple, je mets un mur de 15, voilà. Et si jamais ce mur, il est porteur, parce que potentiellement qu'il n'est pas porteur. Dans la réalité, ce mur-là, il n'est pas porteur, mais c'est pour t'expliquer, si jamais tu as des murs porteurs, eh bien, tu les mets de cette manière-là. Ensuite, maintenant, ce qu'on va voir, c'est au niveau des portes. Donc, comment mettre en place des portes. Donc, comme tu veux mettre en place des portes, tu vas venir ici, construire, et tu vas venir ici dans porte, et tu vas venir mettre, par exemple, porte d'intérieur. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des portes d'intérieur, on a différents types de dimensions. 63 cm, 73, 83, 93. Alors, quelle dimension choisir? Donc, si tu as une salle de bain, moi, je te recommande de mettre 73. Si tu as une chambre, je te recommande de mettre 73. Par contre, si vraiment tu n'as pas la place de mettre 73, là, dans ce cas-là, pour une salle de bain ou une autre type de pièce, tu pourras mettre 63. Par contre, ce qui est vraiment important, c'est pour le salon. Pour le salon, il faut mettre 83 parce que souvent, eh bien, dans le salon, on va venir mettre des canapés, des lits, etc. Et ça prend un peu de place. Et donc, c'est pour ça que dans le salon, dans le séjour, en général, on va mettre 83 cm. Si jamais tu fais un logement dans lequel tout simplement tu vas créer des choses pour les personnes handicapées en fauteuil roulant par exemple, eh bien là dans ce cas tu vas mettre tout simplement une porte de 93 cm. Mais en règle générale, dans nos divisions, etc., dans nos projets de rénovation, en règle générale, on n'utilise qu'uniquement celui-là et celui-là. Et vraiment, quand on ne peut pas utiliser celui-là, eh bien, on va utiliser cette dimension-là. OK? Donc là, je vais te montrer. Donc par exemple, là, je veux créer une pièce. Ici, je vais définir la pièce. Par exemple, je veux créer une salle de bain. Ok. Si jamais c'est que des toilettes, tu veux créer une pièce où c'est uniquement des toilettes, là, tu peux mettre une porte de 63. Hein. Ça sert à rien de venir mettre une porte de 73 si c'est juste une pièce où il n'y a que des toilettes. Par contre, si c'est une salle de bain entière, en règle générale, je te recommande ça. Et si tu n'as pas la place de mettre ça, tu mets ça. Alors, donc comment mettre une porte? Eh bien, tu vas dans construire, tu vas dans porte. Ici, tu vas dans porte d'intérieur. Choisis porte simple. Et ici, tu mets la porte. En fonction de eh bien, la symétrie, tu peux changer la symétrie. Donc, par exemple, là, je clique ici. Ça va me changer là où se trouve l'ouverture de la porte. Je peux changer aussi, est-ce que je veux que ce soit en haut ou en bas, par exemple. Tu peux choisir. Et ensuite, ici, si tu veux modifier eh bien, la largeur de passage, ok, donc c'est là où je te disais, par exemple, là, c'est 83. Ok, donc nous, on va mettre, par exemple, une largeur de passage de 73. Donc ici, on va venir mettre 73. Voilà, par exemple. Donc voilà, ensuite, quand on veut créer des cloisons normales, puisque en fait, une cloison d'intérieur normale, ça va être 7 cm. Donc une cloison normale, ça va être ça. On va utiliser cloison. Là, tu n'as pas besoin de modifier en règle générale parce que c'est déjà à 7 cm. Donc là, voilà, tu crées ta cloison comme ça. Et après, tu mettras
tu mettras tout simplement des portes. Par exemple, une porte d'intérieur, hop. Après, je t'invite vraiment à tester plusieurs choses. Par exemple, je vais faire porte d'intérieur. Admettons, c'est un salon. Donc là, comme c'est un salon, un séjour, je vais laisser 83 par exemple. Et là, je vais mettre euh, salon, salle à manger. À savoir que ici, chaque titre, parfois, tu peux t'amuser à mettre n'importe quel nom de pièce, tu t'en fiches un peu, parce qu'au final, tu vas pouvoir modifier après en allant ici. Tu vas pouvoir modifier en fait le nom. Donc tu peux mettre par exemple salle de bain pour... Hop, tu vas pouvoir modifier, tu vois. Donc euh, t'as pas vraiment besoin de choisir spécialement quelque chose en particulier. Donc une fois que ça, c'est bon, tu as compris comment on met en place ça. On peut mettre en place également des fenêtres. Donc tu vas ici et tu as différents types de fenêtres, des fenêtres battantes, des fenêtres coulissantes, etc. Donc là, par exemple, on va prendre une fenêtre battante. Un conseil, par exemple, si tu dois mettre une fenêtre battante de, je sais pas moi, d'une superficie en particulier, regarde toujours si tu n'as pas la même fenêtre, non pas en double, mais en simple. Pourquoi? Parce qu'une fenêtre simple, eh bien, ça coûte moins cher. Et en plus, tu n'auras pas la petite barre au milieu. Et donc, ça va augmenter la luminosité de ton appartement. Donc, par exemple, on va mettre une fenêtre ici. Hop. Et là, pareil, tu peux modifier la largeur, la hauteur, etc., etc. Tu peux modifier différents éléments. Euh, donc voilà par rapport à cette partie-là. Ensuite, il y a une partie que je voulais te partager également, c'est lorsque tu vas créer par exemple des cloisons de séparation, donc qui vont venir séparer les deux appartements. Eh bien, ça va être important en fait de utiliser des cloisons CAD. C'est-à-dire, c'est quoi? Ça ressemble à ça. En gros, c'est des cloisons qui vont te permettre d'avoir une meilleure isolation phonique. Donc, tu as plusieurs types de cloisons SAD. Donc, tu as les cloisons 120 mm, 140 et 160. En règle générale, eh bien, avant, je recommandais beaucoup d'utiliser des 160, mais je me suis rendu compte qu'en réalité, en fait, 140, eh bien, c'est déjà très bien, et 12, eh bien, enfin, 120, ça fait l'affaire, en fait. Donc, en vrai, si euh, le meilleur choix en règle générale, ça va être 140. Par contre, si tu veux mettre 120, c'est aussi le meilleur choix parce que ça fait totalement l'affaire. Donc, par exemple, ici, quand tu vas venir créer des cloisons de séparation, donc je vais te montrer un exemple. Par exemple, je vais venir séparer un appartement en bas et un appartement en haut. Ici, je vais venir ici et je vais mettre des cloisons. Hop, par exemple, hop, je mets une cloison là. Et admettons que je vais créer juste une partie ici. Et bien, dans les cloisons que j'ai mis ici, hop, mince, voilà, cloison que j'ai mis ici, et bien cette cloison-là, en termes d'épaisseur, je vais mettre par exemple soit 14 ou soit 12. Donc là, je vais mettre 12 pour l'exemple. Voilà, 12. Ça fait déjà une très bonne isolation phonique. Donc voilà. Donc là, tu as créé des murs avec des séparations adéquates. Et ensuite, ce que tu peux faire, c'est aménager. Ça veut dire que là, tu as différents éléments et tu vas pouvoir aménager chacun des éléments, par exemple des meubles vasques, euh, des, euh, des ensembles de meubles, par exemple. Tu vas pouvoir aménager. Donc, et c'est chaque élément ici, tu vois, c'est les éléments qui viennent de chez Leroy Merlin. Et donc là, par exemple, on va prendre, je sais pas, on va prendre ça pour voir. Et là, tu peux cliquer aussi sur 3D pour voir si ça c'est à quoi ça ressemble. Donc voilà, tu vois.
Tu as l'opportunité aussi de décorer, donc mettre de la décoration, changer les sols, les couleurs des sols, etc. Mais je t'invite à regarder également sur YouTube ou sur Google. Il y a beaucoup de tutoriels sur Cozy Casa. Là, c'est une simple vidéo pour te montrer un peu comment l'utiliser. Mais bah, je pense qu'une seule vidéo, ça suffit pas tout simplement pour t'expliquer concrètement à 100% comment utiliser Cozy Casa. Mais je t'invite à tester, à utiliser Cozy Casa et regarder tout simplement sur Google ou YouTube, tu trouveras beaucoup de ressources. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.